Le masque vient de tomber et ce que nous découvrons est terrifiant. Ce matin, depuis le bureau ovale, Donald Trump a tenu une conférence de presse qui restera dans l'histoire comme le moment où la diplomatie mondiale a volé en éclats. Face à un chancelier allemand Friedrich Merz totalement pétrifié, le président américain a admis n'avoir aucun plan d'évacuation pour les milliers d'Américains piégés au Moyen-Orient, tout en lançant des menaces d'embargo sans précédent contre l'Espagne et en insultant le Royaume-Uni. Nous ne sommes plus dans une gestion de crise, mais dans une dérive solitaire qui menace de briser les alliances les plus anciennes de l'Occident. Bienvenue sur Point Fixe. Je suis Julian Moore, l'intelligence de l'information. Dans un monde qui semble avoir perdu la raison, je suis votre repère pour décrypter les faits derrière le chaos. Aujourd'hui, nous analysons les révélations chocs de cette conférence de presse désastreuse. L'aveu d'impréparation totale face à l'Iran, la rupture diplomatique avec l'Europe et la vérité sur les stocks de munitions que Washington prétend illimités. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous présenter aujourd'hui montre que nous sommes entrés dans une zone de danger que personne n'avait prévue. L'information majeure qui sature les capitales ce matin, c'est l'aveu de faiblesse le plus troublant de la part de la Maison-Blanche. Interrogé sur le sort des milliers d'Américains bloqués au Moyen-Orient alors que les vols commerciaux sont suspendus, Donald Trump a simplement répondu « Nous avons été pris de court ». Pas d'avion de transport, pas de corridor de sécurité, pas de plan. Pour le président américain, ce n'est qu'un détail face à ce qu'il appelle ses succès militaires. Il a même ajouté, de manière presque désinvolte, que les prix de l'énergie allaient s'envoler, mais que cela n'avait aucune importance. Pourquoi cela vous concerne-t-il directement ? Parce que cette impréparation ne touche pas que les citoyens américains. Elle démontre une absence totale de vision logistique pour un conflit qui embrase déjà toute la région. Lorsque le prix du baril de pétrole explose, c'est votre chauffage, votre transport et le prix de vos produits alimentaires qui subissent le choc. Mais ce n'est pas tout. Ce que personne ne vous dit encore, c'est que cette désorganisation est le signe d'une administration qui a lancé une invasion massive sans en calculer les conséquences humaines et civiles. Le chaos à l'aéroport de Dubaï n'est que le début d'une crise migratoire et économique qui va frapper l'Europe de plein fouet. Mais le plus grave s'est produit lorsque la question des alliés européens a été mise sur la table. Face à la décision courageuse de l'Espagne de ne pas soutenir cette invasion jugée illégale et d'interdire le survol de son espace aérien, Donald Trump a menacé Madrid d'un embargo total. « Je peux arrêter tout business avec l'Espagne dès aujourd'hui », a-t-il lancé avec une agressivité rare. C'est une déclaration de guerre économique frontale contre un pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Le président américain utilise désormais des pouvoirs d'exception pour contourner le Congrès et dicter sa loi à l'Europe par la peur. Julian Moore vous le dit, nous assistons à la mort clinique de la solidarité transatlantique. Même le Royaume-Uni, l'allié le plus fidèle, n'est pas épargné. Trump a publiquement humilié Londres, affirmant que le gouvernement britannique n'est plus celui de Winston Churchill, car il hésite à accorder des droits d'atterrissage stratégiques sur ces îles. En menaçant l'Espagne et en insultant les Britanniques, Washington se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Pour la France, la question n'est plus de savoir s'il faut soutenir les États-Unis, mais comment protéger nos propres intérêts et notre souveraineté face à un allié devenu totalement imprévisible et menaçant pour la stabilité du continent. Passons maintenant au dossier le plus technique, mais aussi le plus inquiétant. La vérité sur les capacités militaires réelles des puissances en présence. Alors que de nombreux amiraux et généraux tirent la sonnette d'alarme sur l'épuisement rapide des stocks de munitions de précision, Donald Trump a affirmé lors de cette conférence disposer de réserves illimitées. Il a accusé avec virulence Joe Biden d'avoir donné stupidement les stocks à l'Ukraine, tout en prétendant que les usines américaines tournent à plein régime. C'est une contradiction flagrante qui cache une réalité plus sombre. Les experts militaires s'accordent à dire que les munitions intelligentes, celles utilisées pour les frappes chirurgicales, sont en train de s'épuiser à une vitesse alarmante. En prétendant avoir des stocks illimités, Trump tente de rassurer les marchés financiers, mais sur le terrain, l'Iran continue de lancer des missiles balistiques qui étaient préparés et enterrés depuis des années. L'arrogance de Washington se heurte à une résistance iranienne qui s'est préparée méthodiquement à une guerre de longue durée. Nous ne sommes pas dans un film d'action, mais dans une guerre d'usure,
où le premier à manquer de ressources perdra tout. Mais ce n'est pas seulement une guerre de missiles, c'est aussi une guerre de récits et d'idéologie. Donald Trump a admis un pire scénario terrifiant, celui de voir le régime actuel être remplacé par un autre leader tout aussi radical d'ici quelques années. Interrogé sur la possibilité de soutenir un leader de transition vers la démocratie, comme le fils du Shah, le président a balayé l'idée d'un revers de main, préférant chercher quelqu'un de l'intérieur, quitte à ce qu'il soit issu des structures actuelles du pouvoir iranien. Cela signifie que le discours officiel de libération du peuple iranien est un simple artifice de communication. Washington ne cherche pas la démocratie au Moyen-Orient, mais un simple changement de tête pour servir ses intérêts immédiats. Julianne Moore vous le dit, c'est un pari extrêmement dangereux qui pourrait laisser la région dans un chaos total pour les décennies à venir. Le mépris affiché pour les manifestants pro-démocratie et pour la stabilité régionale montre que nous sommes dans une logique de destruction pure, sans aucun projet de reconstruction viable pour l'après-guerre. Pendant ce temps, en France, le silence est assourdissant, mais l'action est réelle. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'augmentation du secret autour de notre arsenal nucléaire est une réponse directe à cet isolement américain. Si les États-Unis traitent leurs alliés européens comme des adversaires commerciaux, l'Europe doit devenir son propre pôle de puissance. La menace d'embargo contre l'Espagne doit être vue comme une alerte pour nous tous. Personne n'est à l'abri d'un changement d'humeur à la Maison-Blanche. L'information est un droit, mais la compréhension est une arme. Dans ce tumulte sans précédent qui redéfinira le monde pour le siècle à venir, Point Fixe reste votre repère de lucidité. Merci d'avoir choisi la profondeur de l'analyse avec Julien Aumort pour naviguer dans cette tempête géopolitique majeure. J'ai une question cruciale pour vous aujourd'hui, et j'attends vos analyses avec beaucoup d'intérêt en commentaire. Face aux menaces d'embargo contre nos voisins espagnols et au mépris affiché pour les alliances historiques de l'Occident, pensez-vous que l'Europe doit désormais déclarer son indépendance stratégique totale vis-à-vis de Washington? Et surtout, croyez-vous qu'une alliance militaire européenne unie est encore possible après de telles divisions? Votre avis est essentiel, je lirai chacun de vos commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos éditions spéciales et surtout, restez lucide. À demain.